Bonjour à tous et bienvenue sur C17 et nous voici aujourd'hui à Puyraveau, commune de Charente-Maritime à l'est de La Rochelle et au sud de Maran, où se trouve, je suis avec Emeline qui fait partie de la société Atemporelle, les archéologues qui ont trouvé, suite à des travaux d'assainissement ou préventivement, plusieurs vestiges archéologiques. Bonjour Emeline. Bonjour. Donc effectivement, là, on est juste à côté de l'église de Puyraveau, donc qui date du XIIe siècle. Et donc, il y a eu un premier diagnostic qui avait été fait avant, en prévision des travaux, il y a 2 ans, qui a donc permis de découvrir certains vestiges. Donc, on est ici juste avant la réalisation des travaux pour fouiller l'essentiel de ce qui va être détruit. Donc, on a ici certaines fosses qui contiennent la céramique du Moyen-Âge. Dont on fouille au fur et à mesure, donc on essaie de comprendre, mais il y a plusieurs fosses, plusieurs murs, donc une occupation qui est probablement du XIIIe au XVe siècle, peut-être un peu après. Et puis il y a une autre zone un peu plus loin, dans la rue à côté, qui correspond au cimetière médiéval en fait, qui entourait l'église. Et donc on a beaucoup de tombes en coffrage, des tombes par-dessus, donc on a une occupation assez importante, assez dense à cet endroit-là. Avec, pour l'instant, on a fouillé une quarantaine de squelettes. Il va vous falloir quand même pas mal de temps pour identifier les périodes et... Voilà, donc il nous reste, on est à peu près à la moitié de notre période de fouille, donc il nous reste encore un mois pour terminer ces 2 zones-là. Et puis après, il y aura tout le travail de traitement des données, étude des ossements, étude de la céramique pour essayer de comprendre tout ce qu'on a découvert. Merci Emeline. Et je retrouve Janie Gracio qui est passionnée d'histoire, d'archéologie. Et puis bonjour quand même. Bonjour, Hein. tout à fait. Et puis alors vous allez nous parler quand même un petit peu de l'histoire de Puyraveau. Oui, Parce que nous sommes devant cette église. oui. Et cette église a vraiment une belle histoire. Oui, tout à fait. Alors nous sommes sur un lieu ici, le plus ancien donc, de Puyraveau. Il faut dire que le nom latin, c'est Podium Rebelli. Donc podium veut dire puits hauteur et rebelli contre les rebelles. Donc c'était déjà un centre de résistance spéciale. Pratiquement dès l'époque gauloise. Il faut aussi savoir que l'église de Puyraveau repose sur une ancienne villa romaine. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que le site est occupé. Voilà. Donc après, en 1040, l'église de Puyraveau a été donnée à l'abbaye de Vendôme. Et par la suite, donc, c'est des moines de Vendôme qui sont venus s'installer à Puyraveau et à ce moment-là, c'était une simple chapelle et qui a été après transformée en une église avec la forme de la croix latine. Mais elle a beaucoup souffert, cette église, elle a beaucoup souffert au niveau de la guerre de Cent Ans et aussi de la guerre des religions. Donc, ce qui fait que toute la nef a été complètement démolie et ainsi que le transept nord qui a été démoli. Ce qui fait que l'église ne possédait plus qu'à un moment donné qu'une forme de L. Donc on a construit par la suite, après vers le XIVe siècle, on a construit une autre chapelle pour agrandir l'église, ce qui fait qu'actuellement on a un ensemble qui est plus ou moins carré. Voilà, sur tout ça. Et de ce fait, il y a aussi un prieuré là derrière. Oui, tout à fait. Il y avait un prieuré. Alors actuellement, ce n'est plus un prieuré, c'est un logis seigneurial qui date entre le 15e et le 16e siècle. Voilà. Il a été habité pendant plusieurs siècles par la famille de Hillerin, qui était seigneur de la région et qui descend directement de la famille de Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet. C'est des descendants directs. Voilà. Ensuite, après, nous avons une grande histoire après avec le Québec à ce niveau-là, puisque ils ont eu une domestique qui s'appelait Osanachon. Alors cette femme, elle est née probablement à Puyraveau, mais elle a été baptisée à Chambon, puisque ses parents habitaient Savary, le petit bourg de Savary. Donc et ensuite, elle a été placée comme domestique chez les de Hillerin, et elle est née en 1633, baptisée en 1633 donc à Chambon, et ensuite elle arrive donc ici. Et elle part après, en 1657,
pour rejoindre la Nouvelle-France. Et c'est elle, avec son mari, qui était originaire du Perche, Pierre Tremblay, ils ont fondé la plus grande famille d'Amérique du Nord, puisqu'ils sont actuellement en porteur du nom 150 000 à peu près, et avec bien sûr les filles, puisqu'ils ont eu 12 enfants, dont 10 qui ont survécu, ils ont eu ça fait à peu près 800 000 descendants. Donc c'est quand même une très très grande famille. Voilà. Merci beaucoup pour ce passage d'histoire, Jeannie Gracio. Et puis à bientôt. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Bientôt. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Okay.